En 2011, une révolution a secoué la Tunisie. Et au cœur de cette tourmente, une voix s'est élevée, celle d'un blogueur anonyme. On va suivre ensemble son regard, un regard vraiment unique sur les années qui ont complètement changé son pays. Regardez bien cette phrase. Elle était en tête de son blog. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un avertissement, dès le départ. La ferveur révolutionnaire, ça ne suffit pas. La vérité, c'est bien plus complexe que ça. Bon, notre premier chapitre nous plonge directement au cœur de 2011. Le dictateur, Ben Ali, est tombé. Et dans les rues, c'est un mélange assez explosif, d'euphorie bien sûr, mais aussi d'une anxiété profonde face à l'inconnu. Alors, pour bien comprendre les réactions de Nazim Sout, il faut se souvenir de la rapidité des événements au début de 2011. Tout s'est joué en l'espace de quelques semaines à peine. C'était fulgurant. À peine quelques jours après la fuite de Ben Ali, Naïsnout met le doigt sur une fracture qui allait s'avérer vraiment dangereuse. Le pays, en fait, se divisait déjà entre les héros d'un côté et les traîtres de l'autre. Et face à ce chaos potentiel, le blogueur pose la question cruciale. Quel principe pour guider cette nouvelle Tunisie? Et il ne fait pas que poser la question. Il propose une voie très claire. Et là, ça illustre brillamment sa vision centrale. Une révolution sans chef, inclusive, où le peuple, à travers les urnes, serait le seul souverain. C'est ça l'idée. Le message de Naïsanout, c'est donc un appel à l'ordre et à la raison. Pour lui, la vraie victoire, elle ne se gagnerait pas dans la rue avec des manifestations sans fin, non. Elle se gagnerait par le travail, par la reconstruction immédiate du pays. Passons maintenant à la suite, à la manière dont tout ça a mené au conflit majeur suivant, une véritable lutte pour l'âme même du pays. En mars 2011, Naïsanout écrit un texte qui est un véritable hymne à la Tunisie. Il célèbre son héritage multiple, de Carthage à l'islam des Lumières, et tout ça, pour lui, c'est le socle d'un État moderne, ouvert sur le monde. Mais voilà, cette vision plutôt optimiste va vite se heurter à une menace. Une menace que Naïsanout est l'un des premiers à nommer. Il l'appelle le dilemme Enneda. Et là, c'est vraiment intéressant. On va voir comment Naïsanout décortique le message du parti. Il exprime une méfiance profonde. Pour lui, il y a une stratégie de double langage, un double discours permanent. Cette question, c'est une question rhétorique, posée juste après l'attaque d'une marche laïque. Et elle révèle sa plus grande crainte, avoir chassé une dictature politique pour la remplacer par une dictature de la pensée. Alors que le nouveau gouvernement, dirigé par Ennahda, prend le pouvoir, le ton du blogueur se durcit. On passe de la critique à une désillusion brute, qui va souvent s'exprimer à travers une poésie très puissante. Son évaluation du nouveau gouvernement est cinglante. Pour lui, ce ne sont que des amateurs, dangereusement non préparés à diriger un pays qui est, selon ses propres mots, au bord du gouffre. Et puis, c'est le choc. L'assassinat du leader laïque Chokri Belaïd en 2013. Face à cette horreur, Naïsanout ne trouve plus les mots de l'analyse. Il trouve ceux de la poésie, pour accuser une force qu'il qualifie d'inhumaine. C'est une inversion tragique du mythe bien connu. Ici, c'est Goliath qui a gagné. C'est une métaphore terrible du sentiment de trahison. Le sentiment que la révolution a été volée par les puissants et par les violents. Au cours des années qui suivent, les billets du blog vont refléter ça. Une lutte qui est loin, très loin d'être terminée. Un combat pour préserver l'esprit de la révolution contre de nouvelles menaces. Dans ses écrits plus tardifs, on sent un profond chagrin culturel. Il critique ce qu'il voit comme une nouvelle élite qui, selon lui, renie l'héritage tunisien pour des idéologies importées étrangères. Ces vers, ils sont d'une tristesse infinie. Ils décrivent le sacrifice des symboles nationaux, l'étoile et le croissant, pour un drapeau noir, symbole d'un futur importé, radical et dangereux. Et finalement, Naïsanout va se tourner vers l'histoire très ancienne pour trouver un symbole du combat permanent pour l'âme de la Tunisie. Donc ce n'est pas une fin, pas du tout. C'est presque un appel aux armes, un rappel que la bataille pour l'avenir de la Tunisie, c'est un peu comme celle d'Hannibal contre Rome. C'est une lutte historique, une lutte qui doit être gagnée. Ce parcours à travers le blog de Naïsanout nous laisse avec cette question, une question persistante. Une question qui, finalement, résonne bien au-delà des frontières de la Tunisie.